Merci beaucoup. D'abord, merci pour cette invitation. Merci de résister, d'être encore là, pour ceux qui restent. Et je vais essayer d'être court, concis, clair, circonspect, en sachant que j'ai des conflits d'intérêts, mais qui sont plutôt des conjonctions, puisque je suis psychiatre, mais je me soigne au CHU de Montpellier. Je coordonne un CRIAVS, qui est un centre ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Je coordonne aussi une équipe en milieu carcéral, qui est un dispositif de soins psychiatriques dans l'unité sanitaire de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones. Et je suis président de la Fédération française des CRIAVS. C'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Donc je suis, comme je vous le disais, psychiatre, mais je suis aussi de sexe masculin. Et ça ne m'empêche pas d'être maternant et sensible. Je ne suis pas vacciné. Je ne suis pas agresseur, je pense, mais ça ne m'empêche pas sûrement d'être violent parfois et d'avoir pu blesser des personnes sans avoir l'intention de les blesser. J'ai pu être victime, mais je n'ai pas de symptômes et je n'ai pas conscience et je n'ai pas de souvenir d'avoir été particulièrement victime de violences physiques ou sexuelles. Et c'est là tout l'enjeu, je pense, puisqu'il s'agit de dire ou de ne pas dire. Et je vous rejoins sur la nécessité absolue d'être clair sur les mots qu'on utilise dans ce champ lexical et dans les discours qu'on porte, puisqu'on a une responsabilité dans ce qu'on dit et ce qui va être ensuite partagé. Je vais tenter d'être un être responsable en déclinant ma présentation en 3 temps. D'abord, essayer d'expliquer le contexte d'apparition de ces trucs bizarres que sont les CRIAVS. Ensuite, vous expliquer comment fonctionne un CRIAVS que je connais bien, celui que je coordonne, qui n'est absolument pas un exemple, mais qui va me permettre d'illustrer mon propos. Et puis enfin, je vous parlerai un petit peu des projets que porte la Fédération française des CRIAVS. Alors, les CRIAVS sont nés au milieu des années 2000, suite à des affaires sordides qui, sur le plan émotionnel, ont poussé les politiques, et je pense qu'il était temps, à proposer des outils cohérents, adaptés au regard du système législatif et médical existant en France, avec d'abord une circulaire en 2006 qui a proposé la création de centres ressources interrégionaux pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Donc des CRIR AVS, 3 CRIR qui ont vu le jour, mais on s'est rapidement aperçu que la dimension interrégionale était trop importante pour être efficace sur le terrain. Et 2 ans plus tard, une deuxième circulaire qui a proposé la régionalisation, alors en sachant que vous savez, on fait et on défait en France régulièrement. On a fusionné les régions, donc probablement que ça va rebouger. Mais globalement, on a régionalisé les centres ressources en 2008 avec, je vais vous les exposer, 6 missions clairement repérées et identifiées par circulaire. Parallèlement à la mise en œuvre de ces CRIAVS, de ces centres ressources, on a déployé aussi des dispositifs de soins aux auteurs de violences sexuelles en fléchant des centres de détention, c'est-à-dire des établissements pour peine, dédiés à l'accueil des personnes définitivement condamnées pour mœurs. C'est-à-dire que quelqu'un, un auteur qui a été condamné, peut faire appel, cassation. Une fois qu'il est définitivement condamné, il doit être préférentiellement adressé dans un de ces 22 établissements pour peine, dans lequel il y a une équipe spécialisée, thérapeutique, de prise en charge, d'évaluation des auteurs de violences sexuelles. Les CRIAVS, donc dans les 6 missions déterminées par circulaire, d'abord développer la prévention, et c'est bien l'enjeu, prévention primaire, secondaire et tertiaire. On sait que plus et mieux on traite les auteurs, moins il y a de victimes. S'occuper et s'intéresser aux victimes, c'est absolument nécessaire, prioritaire et fondamental. Mais si vous laissez l'auteur continuer d'errer dans la nature, forcément, il va faire fabriquer d'autres victimes, quand lui-même ne superpose pas les 2 statuts et n'a pas été d'abord victime avant de devenir auteur. Et l'enjeu consiste à développer cette prévention, j'en dirai un mot. Être un lieu de soutien et de recours pour l'ensemble des praticiens, on n'arrête pas de le dire, les soignants ne savent pas faire avec les auteurs et peu faire avec les victimes. Alors encore une fois, la bonne volonté, la bienveillance ne suffit pas. Il s'agit d'avoir des référentiels qui existent et de travailler en pluriprofessionnel. Être promoteur de réseaux interprofessionnels santé-justice. En France, on a un outil très original qui s'appelle l'injonction de soins, qui permet une articulation entre le juge de l'application des peines et le praticien traitant via un médecin coordonnateur. C'est la loi de 98 qui fêtera bientôt ses 20 ans, qui a permis la mise en place de dispositifs. Et il s'agit, via les CRIAVS, de développer ces interactions, de les formaliser. 4. Assurer les formations des professionnels. Là, encore une fois, on ne cessera jamais assez de le dire. Formation initiale de tous les soignants, bien évidemment, mais aussi formation continue de tous les intervenants judiciaires, pénitentiaires, etc. 5. Mettre à la disposition et faire connaître des professionnels toute la documentation et la littérature sur les auteurs de violences sexuelles. C'est ainsi que chaque CRIAVS dispose d'un centre de documentation plus ou moins riche,
alors encore une fois en ouvrage papier, mais via la fédération, il y a une mise à disposition au niveau national des ouvrages papier et des ouvrages numériques. 6. Impulser et diffuser la recherche et l'évaluation des pratiques dans le domaine de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Voici les 6 missions des CRIAVS et vous aurez repéré qu'il n'y a pas de mission de soins. Ces 6 missions, CRIAVS Languedoc-Roussillon, comment est-ce qu'on essaye de s'en acquitter? Informer via des journées scientifiques sur des thématiques très transversales. Notre dernière journée scientifique concernait les transactions sexuelles. La prochaine concerne sexe et handicap. Et donc régulièrement, 2 fois par an, nous avons un amphi de 250 professionnels issus de différents horizons qui viennent participer à ces journées. Et lorsqu'on refuse plus de 100 personnes, on réplique la journée l'année suivante. C'est comme ça que maintenant on a 3 journées scientifiques par an. Mais les choses avancent bien, plus des conférences qu'on réalise à la demande ou sinon spontanément et ponctuellement. Sur la question de la prévention, nous avons développé, après un inventaire de plus de 1000 outils francophones existants, suisses, belges, canadiens, mais aussi africains, une espèce de boîte à outils, alors je dis bien une espèce, parce que ça a été très long, 5 ans de travail en pluriprofessionnel, soutenu par l'Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon, avec le rectorat d'académie, la PJJ, la Maison des adolescents, etc. Tous les intervenants qui travaillent auprès de populations mineures, nous avons sélectionné des outils qui nous semblaient pertinents, structuré cette boîte à outils de 134 fiches actions selon 5 thématiques, 4 tranches d'âge, avec des interventions en milieu scolaire et puis des validations des fiches que nous avons créées et la constitution d'une boîte à outils de prévention qui est actuellement opérationnelle. Le soutien, c'est du soutien aux équipes avec des supervisions, des intervisions. Globalement, nous réalisons 20 supervisions par an auprès d'IME, d'ITEP et de toutes les équipes qui en ont le besoin. Mais nous intervenons aussi dans les secteurs de psychiatrie, les unités d'hospitalisation temps complet, lorsque les professionnels que nous avons formés vont chercher des violences sexuelles et des antécédents, et lorsqu'il s'agit de les soutenir dans la prise en charge ou dans un conseil et un accompagnement juridique. Comprendre, il s'agit de favoriser la recherche. Nous avons un centre de documentation avec 198 références papier, plus des centaines de références numériques. Et nous terminons tout juste une recherche. Alors il a fallu près de 4 ans pour obtenir l'autorisation du comité de protection des personnes pour pouvoir inclure des personnes sous écrou, puisque lorsqu'on est privé de liberté, nous sommes une personne protégée au regard du Code de la santé publique, c'est tant mieux. Mais lorsqu'il faut inclure des personnes condamnées pour des viols ou des agressions pédosexuelles, pour la recherche, c'est plus compliqué. Mais on y arrive à force de persévérance, et je pense que vous en êtes tous le témoignage. Et nous avons donc terminé une étude sur les stratégies de prise de décision des agresseurs pédosexuels en évaluant le fonctionnement du cortex préfrontal avec un ensemble de 20 données d'évaluation neuropsychologique. Et nous allons publier là sur les années à venir. Former, il s'agit d'intervenir en formation continue. Donc auprès des étudiants, nous intervenons auprès des étudiants en médecine, sages-femmes, des infirmières, IFSI, et nous intervenons en formation continue avec 2 diplômes interuniversitaires, dont un diplôme avec les facultés de Toulouse et Marseille. Créer des synergies entre les équipes de soins thérapeutiques locales, mais aussi les équipes qui ont besoin des supervisions, les équipes qui travaillent dans les CRIAVS des régions périphériques à la nôtre, et aussi des synergies avec les services pénitentiaires, d'insertion et de probation et les services judiciaires pour pouvoir mieux accompagner et prendre en charge les auteurs. Alors, mieux accompagner et prendre en charge les auteurs, nous avons pris le parti pris d'emblée, en Languedoc-Roussillon, d'adosser une équipe de soins. Donc, nous avons une structure d'évaluation, de prise en charge de toutes les personnes qui sont en difficulté avec la sexualité dans le cadre de violences subies ou agies. Et le plus souvent, c'était les DSAVS, donc les dispositifs de soins aux auteurs de violences sexuelles en milieu carcéral, qui développaient cette vocation thérapeutique. Mais nous l'avons ouvert en milieu ouvert, justement, donc à l'hôpital. Et en France, il y a une dizaine de lieux comme ça, CRIAVS, qui proposent du soin et de l'évaluation. Les professionnels interviennent dans ces 2 champs, du côté du soin et du côté des 6 missions CRIAVS, le plus souvent à temps partiel. Et donc ainsi, en France, une personne qui travaille dans un CRIAVS va avoir une activité thérapeutique, mais aussi une des 6 missions, et l'un et l'autre permettent de s'enrichir mutuellement. Sur notre CRIAVS, en Languedoc-Roussillon, lorsque nous avons ouvert le CRIAVS en 2010, 264 consultations. En 2016, alors 2015, on a les chiffres 1679, avec une file active de 280 patients, 111 premières consultations. Et je n'ai pas encore traité les données de 2016, là, mais je suis très inquiet, parce que je pense qu'on va arriver autour de 2000 consultations.
Donc on n'arrête pas, vous voyez, on sent bien qu'il y a un besoin, et au plus on est repéré, identifié, au plus les gens s'adressent à nous, et c'est tant mieux. Et notre ambition, c'est d'avoir recours à un CRIAVS avant de passer à l'acte, avant de violer, d'agresser sexuellement un enfant. La couverture est nationale, il existe un CRIAVS près de chez vous. 27 CRIAVS à travers le territoire national. Alors chaque CRIAVS a son histoire, son fonctionnement, ses particularités, mais tous les CRIAVS sont des alliages complexes à haute valeur ajoutée. Et ils ne s'usent que si on ne s'en sert pas. Dans les CRIAVS, on trouve des infirmiers, des psychologues, des psychiatres, des sexologues, des médecins généralistes, des criminologues, des juristes, des éducateurs, des documentalistes, etc., etc. Et donc je vous invite, à chaque fois que vous en aurez besoin, à avoir recours à cette équipe de proximité qui viendra vous soutenir à partir du moment où ils en ont la compétence et la vocation pour vous faire avancer, vous aider, vous permettre de franchir des guets ou de prendre en charge des patients compliqués. La dynamique nationale de la Fédération française des CRIAVS, elle participe à ces 6 missions, mais au niveau national. D'abord dans l'information avec des journées. Les dernières journées à Montpellier étaient focalisées sur le thème de la prévention. Vous voyez, ça tombe bien. Axe de prévention au niveau national, avec la diffusion de tous les outils dont disposent les CRIAVS. Et pas mal de CRIAVS ont créé leurs propres outils. Et on essaye d'échanger ce qui fonctionne ou de développer ce qui nous semble être des outils d'avenir. Soutenir, nous soutenons l'ensemble des CRIAVS, bien évidemment, d'abord, mais aussi les équipes de soins, les dispositifs de soins qui nous paraissent thérapeutiques et pertinents sur le plan national. Comprendre, il y a une commission recherche au sein de la fédération qui vient valoriser les différents travaux, mettre en relation les équipes. Et je vous informe qu'aujourd'hui, en France, il y a une quinzaine de projets de recherche sur les auteurs de violences sexuelles qui sont portés par les CRIAVS. Former, nous formons les professionnels de CRIAVS en formation continue, en particulier à la pédagogie pour pouvoir faire de la formation, mais aussi à certains outils, géno-choriosociogramme, etc., tous des outils d'évaluation ou des outils thérapeutiques pour nous permettre de continuer de prendre en charge le mieux possible des auteurs de violences sexuelles. Créer des synergies, c'est un enjeu aussi fort au niveau national. Synergie entre CRIAVS, puisque les CRIAVS se sont agrégés et fédérés dès les fin des années 2000, en 2008-2009, mais aussi des synergies avec d'autres partenaires, comme bien sûr Stop aux violences sexuelles, puisque nous sommes, je pense, complémentaires, avec l'Ange Bleu, qui nous adresse régulièrement des patients en grande souffrance et en difficulté, avec l'AIUS, l'Association interuniversitaire de sexologie, qui organise bientôt les assises en mars de sexologie à Lille, avec l'ARTAS, association historique pour la recherche et le traitement des auteurs d'agressions sexuelles, et avec la SPMP, l'association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Nous travaillons ensemble depuis plusieurs années. Et juste pour information, nous avons signé une convention en fin d'année avec le projet PédoHelp, qui vous propose aussi sur Internet des outils particulièrement pertinents de compréhension, mais aussi pédagogiques, pour pouvoir faire avancer les représentations et travailler avec les mineurs, les parents et les éducateurs. Des projets, bien évidemment, avec des synergies. La loi 98, je vous en ai parlé, elle fêtera ses 20 ans en 2018. Et nous organisons une audition publique les 14 et 15 juin 2018. C'est la raison pour laquelle je souhaitais partager cette information, puisque vous êtes évidemment tous invités, et que probablement dans cette salle, nous avons un certain nombre de personnes qui seront invitées en qualité d'experts pour venir faire avancer justement l'ensemble des recommandations, permettre aux politiques de penser la suite de ce que pourrait être une législation sur les violences sexuelles, en sachant qu'on ne peut pas interdire la bêtise et la violence, mais on peut continuer d'avancer sur des dispositifs efficaces à partir du moment où on exprime la volonté et qu'on priorise effectivement ce type d'action. Et donc une audition publique avec des travaux en amont, en partenariat avec l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Nous organisons sur l'année 2017 une enquête-action de recueil justement sur l'injonction thérapeutique pour essayer de préciser son utilisation aujourd'hui et la rediscuter, la remettre en perspective au cours de cette audition publique. D'autres projets, d'autres collaborations à l'international avec nos cousins canadiens. D'abord, le CIFAS, le Congrès international francophone sur l'agression sexuelle. Alors, rendez-vous fin mai, début juin. C'est à Montréal et donc nous faisons partie du comité international permanent. Et ce congrès important alterne entre le continent européen et le continent américain tous les 2 ans. Je vous informe qu'en 2019, l'ARTAS, l'AIUS et la Fédération française des CRIAVS organisent ce congrès à Montpellier et vous êtes évidemment les bienvenus. Si vous avez besoin de plus d'informations, de renseignements, mais je laisserai de toute façon du temps aussi pour les questions, j'espère, voici le site internet de la Fédération française des CRIAVS. Et puis nous avons aussi un site internet pour notre CRIAVS, et chaque CRIAVS aussi
sur le site de la fédération, propose une page et vous retrouverez la carte de France avec les criaves. Il suffit d'aller faire circuler la flèche de votre souris et vous avez les coordonnées qui apparaissent. C'est magique. Merci beaucoup pour votre attention.